Dans cette vidéo, on va parler du champ de la formation de manière générale. Vous avez peut-être remarqué aujourd'hui qu'on a tendance à utiliser le terme formation comme un terme très générique, alors qu'en fait, il désigne 4 catégories d'actions concourant au développement des compétences. Ces 4 actions, ce sont les actions de formation, les bilans de compétences, les actions de VAE et les actions par apprentissage. Donc ce terme d'action concourant au développement des compétences, c'est pas moi qui l'ai inventé, je n'ai pas cette prétention. C'est un terme qui a été défini dans la loi du 5 septembre 2018, loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aussi appelée loi Avenir. Cette loi, elle définit aussi le terme d'OPAC, organisme prestataire d'action concourant au développement des compétences. Les OPAC, en fait, ce sont les organismes qui délivrent les 4 types d'actions que je vous ai cités juste avant. Et cette loi, la loi Avenir, elle reconnaît aussi la possibilité de suivre une action de formation sous différentes modalités. Le présentiel, l'apprenant et le formateur sont dans un même lieu physique. Le distanciel, l'apprenant et le formateur ne sont pas dans le même lieu physique. Et aussi l'AFEST, qui est une nouvelle modalité. Bien sûr, la formation peut aussi être un combiné de ces 3 modalités. Je fais un petit parallèle sur l'AFEST parce que c'est une modalité pédagogique qui est très nouvelle. L'AFEST, c'est une formation en situation de travail réel, où l'apprenant se forme dans l'entreprise directement. Et la FEST, elle implique en fait des phases d'alternance entre une mise en situation pratique en entreprise et des phases de réflexion. Tout ça a lieu dans l'entreprise. C'est une modalité qui est encore très expérimentale. Du coup, pendant toute cette série de vidéos, lorsque je vais vous parler de formation, je parle en fait des 4 types d'actions que j'ai citées tout à l'heure, formation, bilan de compétences, VAE et apprentissage. Et lorsque je parle d'organismes de formation, en fait, je fais référence aux OPAC. On va les détailler, ces 4 types d'actions concourant au développement des compétences. D'abord, l'action de formation. C'est à la fois très facile et très difficile à définir. Une action de formation, ça peut se définir comme un parcours pédagogique dont le but est d'atteindre un objectif professionnel. Cet objectif, ça peut être l'obtention d'un diplôme ou d'une certification, mais ça peut aussi être un simple développement des compétences. Et c'est vraiment ça en fait l'adjectif professionnel qui distingue la formation continue de la formation initiale. La formation initiale, c'est celle que vous avez eue à l'école, le collège, le lycée, et qui vous a permis d'obtenir un socle de connaissances de base. Apprendre à lire, à compter, à synthétiser vos idées. Ça n'avait pas une finalité professionnelle directe. Alors que tout ce que vous avez fait après votre parcours initial, ça relève de la formation continue et il y a une finalité professionnelle directe derrière ces actions de formation. Le bilan de compétences maintenant, qu'est-ce que c'est ? Le bilan de compétences, c'est une étude détaillée des compétences professionnelles et personnelles d'une personne dans le but de définir et de structurer un projet professionnel. Le bilan de compétences, il s'appuie sur 3 phases qui sont des phases réglementaires. Une phase préliminaire qui a pour but de codéfinir les objectifs de votre bilan de compétences. Les objectifs sont codéfinis entre le prestataire qui anime le bilan de compétences et la personne qui suit le bilan de compétences. Il y a une seconde phase d'investigation où, à l'aide de tout un tas d'outils, le prestataire va vous aider à vous poser les bonnes questions, à reposer les bases de votre parcours professionnel, vos compétences, vos savoirs, ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, ce que vous aimez faire ou pas, et quels seraient éventuellement des axes pour l'avenir. La troisième phase, c'est une phase de conclusion. Donc le prestataire va rédiger un bilan dans lequel il vous transmet justement les recommandations par rapport à votre avenir professionnel. Troisième catégorie d'actions qu'on a citée tout à l'heure, c'est la VAE, la validation des acquis d'expérience. Alors ça, je sais que c'est très flou pour beaucoup de gens, et pourtant c'est pas si compliqué. Donc ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que la VAE, ça n'est pas une formation. C'est justement un moyen d'obtenir un diplôme sans avoir besoin de suivre la formation. Et pour ça, vous allez valoriser votre expérience professionnelle. Je vous donne un exemple concret. Imaginons que j'ai travaillé 10 ans dans les ressources humaines. Je connais ce domaine sur le bout des doigts, mais je suis freinée dans mon évolution professionnelle parce que je n'ai pas de diplôme en lien avec mes compétences. J'aimerais avoir un bac+3 en ressources humaines. Plutôt que de retourner sur les bancs de l'école et de faire une formation pour obtenir une licence en ressources humaines, je vais faire une VAE. Donc je vais constituer un gros dossier dans lequel je vais décrire et valoriser mes compétences professionnelles en m'appuyant sur les expériences professionnelles que j'ai eues.
Et ensuite, je vais aller défendre ce dossier devant un jury dans le but d'obtenir le diplôme que je vise sans avoir besoin de suivre la formation. La VAE, elle s'appuie, comme le bilan de compétences, sur 3 étapes réglementaires. La première étape, ça s'appelle la recevabilité. C'est une étape en fait qui consiste simplement à vérifier que vous avez bien un minimum d'expérience professionnelle et que vous pouvez prétendre à valider la formation que vous visez par le biais de la VAE. C'est une étape de contrôle, on va dire. La seconde étape, c'est la plus importante, c'est la rédaction du dossier de VAE dans lequel vous allez valoriser et détailler vos compétences professionnelles, vos expériences professionnelles en lien avec le diplôme que vous visez. Et enfin, la dernière étape, c'est le jury. Vous devez défendre devant un jury VAE, donc c'est un jury spécifique, vous devez défendre le dossier que vous avez constitué. Et à l'issue effectivement de cette étape, le jury va pouvoir vous délivrer la certification, votre diplôme. Ça peut être une délivrance de la certification totale ou partielle, uniquement certains blocs de compétences, ou alors un refus, évidemment, de certification si vous n'avez pas convaincu. Alors maintenant, on s'intéresse à la dernière catégorie d'action, l'apprentissage. L'apprentissage, c'est une alternance de plusieurs phases de formation théorique qui sont délivrées par un CFA, Centre de formation des apprentis, avec des phases pratiques en entreprise. Le but, c'est d'obtenir un titre, un diplôme à finalité professionnelle. Et l'apprentissage, elle s'appuie sur un contrat de travail qui est un contrat spécifique signé entre l'apprenti et son employeur. Attention à ne pas confondre avec le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation, c'est également une modalité d'alternance. En revanche, le contrat de professionnalisation relève de la catégorie action de formation et pas de la catégorie apprentissage. Le contrat d'apprentissage est dans une catégorie qui lui est propre, tout simplement parce que le mécanisme de financement est inédit et n'est pas le même que pour les autres dispositifs de financement.